Joli sac. Je vois un joli sac Louis Vuitton. Je dis à mon mari, je veux le sac. Il me dit non, que le sac coûte trop cher. C'est 3000 $, c'est trop cher. Ok, je dis ok. La semaine qui suit, il m'invite au restaurant. Et en sortant, il me voit sortir le sac dont j'avais demandé. Il me demande, tu as pris le sac où? Je lui dis, mon mari, il s'appelle Travail, m'a acheté le sac. Le gars est resté bouche bée. Il ne savait plus quoi dire. Soyez financièrement indépendante. En fait, les amis, quand j'ai fini d'écouter cette vidéo de la reine-mère, Belle Bijou, j'ai eu deux sentiments. Et il faudrait aller jusqu'à la fin de cette vidéo pour véritablement comprendre ma situation. Parce que d'abord, genre, dans un premier temps, j'ai eu un sentiment de colère. Parce que en tant qu'homme, instinctivement et avec mon ego, je suis ton mari. Ça veut dire on est mariés officiellement. Tu me fais un coup comme ça ne passera pas, hein. Tu vas aller remettre le sac là à la sortie du resto. Je ne blague pas. Quand même, 3000 $, ce n'est pas 3000 francs CFA. 3000 $, si vous convertissez, ça fait près de 2 millions de francs CFA, les amis. Le salaire de toute une vie, pour certains. Et écoutez bien, hein, elle demande à son mari de lui acheter un sac qu'elle a vu et qu'il a plu. Le sac là va servir à quoi? À porter la vie. Demandez-moi aussi. Son mari lui dit alors, 3000 $ c'est tellement cher et à l'heure actuelle, je ne peux pas t'acheter ce sac. De là, ça veut dire deux choses. Soit, il n'a vraiment pas de moyens, il ne peut vraiment pas acheter le sac, mais ça, elle est censée le savoir vu que c'est son mari et ils vivent ensemble depuis bien longtemps. Je sais pas, peut-être, ça fait déjà près de 7 ans ou 10 ans. Enfin, je sais pas en quelle année ils sont mariés, mais elle vit avec son mari depuis très longtemps. Donc, son salaire, ses revenus, combien il dépense, combien il gagne, ça doit être comme sa pompe de main. Et quelque part, ça peut aussi être non, il a véritablement les moyens, il peut lui acheter ce sac de 3000 $, mais parce que, voilà, c'est un sac, il ne trouve pas d'intérêt à claquer un 3000 $ pour quelque chose qui ne va finalement servir à pas grand-chose. Et même là, ça veut dire qu'il n'est pas hyper riche. Parce que tu vas demander à un Zuckerberg de t'acheter un sac à 10 000 $. Pour lui, c'est comme acheter une boîte d'arachides. Donc, dans tous les cas, le mari n'a pas totalement tort. Mais comme Belle Bijou, tu veux venir prouver que tu as beaucoup plus que ton mari, que ce qu'il dit là, tu t'en grattes la tête, tu conclus en disant clairement que tu as fini par acheter le sac par toi-même. Bon, c'est pour quel but de dire ça alors? Et si c'est pas chercher les problèmes, n'est-ce pas que si tu pouvais acheter le sac là depuis, pourquoi tu n'as pas demandé l'argent alors? Tu ne pouvais pas acheter ça toi-même depuis le départ. Je ne connais pas l'étendue de leur argent, de la fortune de Belle Bijou, mais si à la fin c'est pour conseiller une jeune fille camerounaise lambda, que être financièrement indépendante, c'est claquer 3000 $ pour un sac, j'ai envie avec tout le respect d'envoyer poliment en brousse avec ça. Hein? Mais après, quand je me remets de mon émotion, quand j'essaie de réfléchir au-delà de l'instinct, au-delà de l'ego et au niveau de l'ouverture d'esprit, j'ai un sentiment de fierté. Je suis content. Ça, c'est un exemple à suivre. Et l'exemple, on ne le suit pas littéralement. Ça veut dire, chacun va prendre l'exemple et puis adapter ça à son niveau de vie. Hein? Parce que le fait que son mari lui a dit qu'il n'avait pas d'argent pour lui acheter le sac qu'elle a vu, et voilà, qu'il a plu et qu'elle voulait, elle ne s'est pas fâchée, elle n'a pas boudé. Et elle n'a pas commencé à marmonner du genre, oui, voilà, tu as l'argent, je te demande, tu ne m'achètes pas, tu peux faire manger là-bas, tu peux faire ceci. Non, elle n'a pas fait tout ça. Et plus encore, elle n'est pas allée voir ailleurs. Et connaissant cette femme, parce que oui, je la suis depuis 2015, je suis Belle Bijou, enfin d'ailleurs, je suis presque tout le monde. Elle ne fait pas dans du sale en tout cas. Pour ce qu'elle a pu montrer, pour son parcours, c'est une femme qui ne peut pas faire dans du sale, dans des histoires, voilà, qu'on connaît bien là. Elle ne peut pas le faire. Elle est pleine de dignité, elle est pleine de classe et surtout de charisme. Ne joue jamais. Donc elle est restée tranquille, elle a essayé de réfléchir à un moyen, voilà, d'avoir ces 3000 $ et de s'acheter ce qu'elle voulait. Et comme je l'ai dit tantôt, oui, elle a parlé de 3000 $, près de 2 millions de francs CFA, mais c'est relatif. Ça, c'est pour leur niveau de vie. Ils sont quand même, je sais pas, aux États-Unis ou au Canada. Enfin,
3000 dollars là-bas, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus le waouh. Pour un couple lambda du Cameroun, ça peut être 3000 francs, comme je le disais tantôt. Maintenant, à toi, la fille. Ton gars te dit, je n'ai pas 3000 francs, c'est pas pour t'acheter, je sais pas, un sac, ou pour te faire des tresses, ou pour t'acheter, je sais pas, une jupe. Ben, à toi de réfléchir, à toi d'avoir de l'imagination. Tu vas vendre des beignets, tu vas faire la coiffeuse, tu vas faire le code box. Mais à la fin, tu vas avoir ces 3000 francs CFA et puis tu vas te battre avec dans la dignité, je le précise. Et ça, c'est une marque de respect. La preuve, son mari est resté bouche bée. Il a regardé dans son cœur, il était fier. Mais il y a toujours ce petit ego là qui fait que tu ne peux rien dire. Mais je suis quand même sûr que il a dit après, oui, je suis fier de toi. Et tout ce qui va avec, ça c'est normal, c'est naturel. Hein? En tout cas, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette sortie de Belle Bijou. Moi, je vous aime surtout. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.